Ça a été officialisé hier, Fabio Quartararo va rester chez Yamaha en 2025 et 2026. Le Français a signé 2 ans supplémentaires dans l'équipe usine Yamaha. On va revenir sur cette actualité dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Alors comme ça, le choix du pilote français peut sembler assez bizarre quand on connaît la situation du constructeur japonais depuis quelques années maintenant, depuis fin 2022 surtout, où clairement les résultats ont énormément régressé d'année en année. C'est quand même une sacrée régression de passer du titre mondial en 2021 à candidat au titre en 2022 avec déjà des difficultés en fin de saison, à que quelques podiums de temps en temps en 2023, et en 2024, on est encore loin des podiums maintenant. L'année dernière, et même en ce début de saison 2024, on entend souvent Fabio Quartararo se plaindre comme quoi la moto n'est pas compétitive, qu'ils sont à des années-lumière des autres constructeurs, des Européens notamment, que c'est vraiment très compliqué le développement. Ils ne trouvent rien, ils n'apprennent rien du tout. Enfin, ça ne va pas du tout chez Yamaha depuis quelques années maintenant. Et pourtant, Fabio Quartararo décide de signer, non pas pour 1 an, mais pour 2 ans. C'est quand même assez étrange, je trouve. Alors en soi, qu'il signe pour 2025, c'est pas le plus gênant, je trouve, parce que il est un petit peu bloqué, honnêtement, Fabio Quartararo. Alors il y a une place chez Aprilia potentiellement, mais là aussi, il faut quand même pas mal de conditions. Il faudrait déjà qu'Aleix Espargaro prenne sa retraite, ou qu'il y ait des mauvais résultats de Maverick Viñales pour laisser au moins une des 2 places de libre. D'un côté, on a un Aleix Espargaro qui va peut-être pas prendre sa retraite dès la fin de saison 2024. On verra sa décision, mais je pense qu'il va continuer en 2025. Maintenant, à voir. Maverick Viñales, d'un autre côté, fait des résultats plutôt corrects. Début de saison plutôt correct à voir par la suite. Mais pour le moment, j'ai envie de dire, le duo Aprilia va continuer l'année prochaine. À voir pour Espargaro, c'est la plus grosse incertitude, je pense. Et auquel cas, un des 2 pilotes partirait. Massimo Rivola, le directeur d'Aprilia, a déjà dit qu'il pourrait privilégier plutôt le recrutement d'un pilote italien et en plus en nommant Enea Bastianini par exemple, s'il se faisait prendre sa place par Jorge Martin dans le team usine Ducati. Voilà, il préférerait déjà un pilote italien et ensuite Fabio Quartararo serait dans l'équation. Ça fait quand même pas mal de conditions, je trouve, chez Ducati usine. Même pas besoin d'y penser, j'ai l'impression. Ça se joue entre Bastianini, Martin, éventuellement Marquez, mais enfin ça va jouer dans le giron Ducati de toute manière. Je vois pas pourquoi Ducati aurait pris Fabio Quartararo. Et puis ensuite les autres constructeurs, c'est assez bouché. Honda Usine, c'est la même situation que chez Yamaha, donc ça ne servait à rien d'aller là-bas. Chez KTM, ça semble assez bloqué. La 2e place chez KTM Usine va jouer probablement entre Miller et Acosta. Et puis ensuite, les teams satellites. Fabio Quartararo avait dit qu'il n'était pas forcément très chaud pour revenir dans un team satellite. Donc voilà, c'est vite fait et pas beaucoup de place. Donc re-signer chez Yamaha en 2025, c'est pas ce qui me choque le plus, c'est surtout de signer pour 2 ans, pour 2026 aussi. Alors que là, pour le coup, il y aura plus d'opportunités, je pense, pour Fabio Quartararo, notamment justement chez Aprilia. Parce que dans ma pensée, pour moi en tout cas, le duo va continuer. Espargaro-Viñales continuera en 2025, mais pour 2026, il y a moyen que là, pour le coup, Aleix Espargaro prenne sa vraie retraite, que Viñales puisse partir même au même moment, ce qui pourrait faire un nouveau duo Aprilia, et ce qui pourrait offrir des possibilités à Fabio Quartararo de rejoindre le team usine de la marque italienne en 2026. Et là, il se bloque un petit peu cette opportunité en signant chez Yamaha pour 2 saisons. Maintenant, on sait que les contrats, en ce moment, ça ne sert pas à grand-chose. On peut les casser assez rapidement. Demandez ça à Marc Marquez ou à Alex Rins, ils connaissent bien ça. En tout cas, Fabio Quartararo semble avoir signé pour 2 ans chez Yamaha parce qu'il croit au projet de la marque japonaise. Alors en 2 ans, je pense pas que Yamaha va se redresser du jour au lendemain comme ça, qu'il va pouvoir aller regagner des courses avec Yamaha tout de suite maintenant. Alors, si on parle dans 3, 4, 5 ans, peut-être, mais dans 2 ans, 2025-2026, je vois mal Yamaha revenir au niveau où ils étaient il y a quelques années maintenant. Ça va être assez compliqué. Donc bon, à moins qu'il sait quelque chose que nous ne savons pas, peut-être que Yamaha a trouvé quelque chose pour les années futures, ou j'en sais rien. Là comme ça, je vois pas comment Yamaha pourrait se redresser là tout de suite. Ça va être assez compliqué, donc Yamaha et Fabio Quartararo vont vivre encore quelques années assez compliquées, je pense. Après, c'est seulement
ma vision des choses. Ça se trouve, Yamaha va se retrouver au top niveau dans 2 ans, hein, on ne sait jamais. Mais ça semble mal parti quand même. Alors, il y a 2 raisons qui pourraient expliquer le choix de Fabio Quartararo de rester dans l'équipe Yamaha au final. Il y a tout d'abord le choix du cœur. Le choix du cœur parce que Fabio Quartararo a débuté en MotoGP chez Yamaha. Il a fait toute sa carrière pour le moment en MotoGP chez Yamaha. Surtout que la marque japonaise l'a pris vraiment. Mais c'était assez surprenant parce que Fabio Quartararo n'avait pas vraiment performé en Moto2. En 2018, il a gagné une course, je crois, de mémoire, mais il avait terminé assez loin au championnat. Je crois qu'il termine 10e, un truc comme ça. Et puis en Moto3 non plus, il n'a pas été extrêmement performant. Et pourtant, Yamaha a pris le risque de prendre le pilote français dans son équipe d'usine, qui était l'équipe SRT, l'équipe Petronas à l'époque, qui avait été remplacée par RNF et qui est maintenant l'équipe Trackhouse. En tout cas, c'était assez surprenant de voir tout de suite Fabio Quartararo monter en MotoGP. C'était pas le pilote favori pour monter. Pourtant, Yamaha a pris un risque, ça a payé, puisqu'on a vu tout de suite que Fabio Quartararo était un très bon pilote, il s'est battu tout de suite pour des podiums, il a fait une excellente année 2019, il s'est battu avec Marc Marquez par exemple, sur plusieurs courses, puis voilà, on sait ce qui s'est passé ensuite, le titre de champion du monde en 2021, etc. etc. Et une grande histoire entre Fabio Quartararo et Yamaha depuis quelques années, depuis 2019, voilà, c'est eux qui ont donné la chance à Fabio Quartararo. Si Yamaha n'était pas entré dans les discussions pour faire ramener Fabio Quartararo en MotoGP, il y a des chances que le Français ne soit jamais venu en catégorie reine. Donc ça, il lui doit évidemment beaucoup à Yamaha, son entrée en MotoGP. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a un deuxième facteur qui est rentré en compte. Enfin, malheureusement, quand je dis malheureusement, disons que c'est le salaire qui a dû rentrer en compte. Il se dit, alors ce ne sont que des rumeurs, ça reste à confirmer, mais Fabio Quartararo aurait re-signé pour 12 millions d'euros. Ça veut dire qu'il sera l'année prochaine, peut-être. On va voir après avec les autres contrats des autres pilotes qui restent à signer. Pour le moment, Fabio Quartararo serait le pilote le mieux payé de la grille en 2025. Je pense qu'il a choisi de rester chez Yamaha, tout d'abord parce que c'est le choix du cœur, parce que c'est l'équipe de cœur et qu'il a fait toute sa carrière en MotoGP dans cette équipe. Mais il y a aussi le salaire très élevé que lui a proposé Yamaha, qui est entré en compte dans la décision du pilote français de rester chez Yamaha pour 2025, mais aussi pour 2026. Je pense que l'argent y est pour quelque chose aussi. Bon, voilà, malheureusement, je pense qu'il a un petit peu accepté le choix financier plus que sportif. Après, voilà, ça reste des rumeurs, etc. Moi, je me base sur ce qui a été dit de 12 millions. Maintenant, on n'en sait rien, pour le moment. À part le choix du cœur et à part l'argent, je vois pas comment Fabio Quartararo a pu décider de rester chez Yamaha aussi longtemps. Honnêtement, 2 ans, jusqu'en 2026, ça va être assez compliqué. Je pense que sur le plan sportif, il y avait quand même mieux à faire, je pense. Il y avait deux opportunités. Même dans le team satellite, chez Ducati par exemple, et dans l'équipe Pramac, tu as quand même la meilleure moto du plateau. Alors maintenant, à voir si en 2026, Ducati sera toujours la meilleure moto. Mais il y a quand même des fortes chances. Ou même dans un team avec la Desmo GP23, enfin la moto de l'année précédente. Regardez ce qu'a fait Marquez, il a délaissé Honda, qui est pourtant son équipe, avec laquelle il a roulé de 2013 à 2023 quand même. Il a passé 11 saisons, 10 ans chez Honda, et pourtant ça ne l'a pas empêché de partir pour un salaire moins élevé, et pourtant sur une moto bien plus compétitive. Et regardez ce que fait Marc Marquez maintenant, il est de retour dans les premières positions. C'est un petit peu dommage que Fabio Quartararo n'ait pas voulu revenir dans une équipe satellite. Bon, voilà, revenir dans une équipe Ducati, même satellite. Honnêtement, pour la performance, ça se tentait. Même s'il y aurait une baisse de salaire du coup. Bon, dommage qu'il n'ait pas tenté. En tout cas, avec son choix, j'espère sincèrement que Yamaha va revenir au meilleur niveau, que Fabio Quartararo va pouvoir regagner des courses. Mais ça semble pas gagner. J'ai pas l'impression qu'on va revoir Fabio Quartararo gagner très souvent ces prochaines années. Malheureusement, le niveau de la Yamaha est assez faible. Et j'espère que je me trompe en disant ça, mais dans les prochaines années, l'année prochaine et l'année suivante, je vois clairement pas Yamaha revenir au top niveau. Malheureusement, Fabio Quartararo va devoir un petit peu rouler en milieu de peloton encore quelques années. C'est dommage, mais j'espère me tromper, vraiment.
Bon, en tout cas, en attendant des jours meilleurs pour Yamaha, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. C'est très important. Et nous, on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. À bientôt.